dire qu'il est bon que l'homme soit seul, si ce n'est le diable? Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Alors toutes ces femmes seules-là qui souffrent, qui pleurent la nuit, qui vont, alléluia, Jesus Christ, toutes ces femmes-là souffrent à un certain moment, qu'ils vous ouvrent le cœur. Mais oui, regardez lorsqu'ils demandent, ils viennent vous dire, je suis une femme seule avec les enfants, pour que les gens aient pitié de lui. Donc, si les gens peuvent avoir pitié d'une femme seule, parce qu'on ne peut avoir pitié que d'une personne qui n'est pas bien. Oh, c'est une femme seule, qui vit avec ses enfants. D'ailleurs, les gens disent, félicitations, hein. Hey, maman, comment tu fais? Tu fais comment? Parce que les gens savent que c'est dur. Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, homme, que tu sois seul, femme, que tu sois seul, ce n'est pas bon. Même les enfants, Dieu a fait en sorte que les enfants aient leurs parents. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, mon frère, ma soeur, à qui tu veux mentir? Tu veux défier qui? Tu veux défier Dieu? Toi, tu veux me dire que tu es bien parce que tu es seul. Tu souffres. Tu souffres en étant seul. Tu le sais en plus que tu souffres. Alors, toutes ces femmes seules-là, souvent, ils viennent mentir les gens pour avoir plus de gens de leur côté. Oh non, venez, être seul, c'est bien. Être seul, patati patata. Mais regardez maintenant une femme seule. Regardez maintenant la vérité. Elle dit que c'est bien d'être seule. Mais maintenant, lorsqu'on l'invite dans une fête de mariage, il commence à appeler tonton Rachidi. Tonton Rachidi, est-ce que tu peux pas venir m'accompagner? Regarde, c'est moi une femme seule dans une fête, c'est pas bien. Hein? Est-ce que la fête était tout le monde na bango et ça a bien été. Faut bien la présence moi mobile. Ma sœur, toi qui es dans ton foyer, toi qui as un homme, si quelqu'un t'amène à sortir, à devenir femme seule, dis-lui au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cet enfant s'est retrouvé seul. Seul devant ce problème. Avant, il s'est réveillé. Moi, mes enfants, s'ils se réveillent, ils disent, papa, on a faim, on veut du thé. Je leur donne. Papa, on a ceci, cela. Je leur donne. Ma femme se réveille. Papa, j'ai besoin de ceci, cela. Ah, je n'ai pas assez. Mais bon, tiens ça. Tu vois? Donc, Dieu est le maître, il est souverain, il sait de quoi nous avons besoin. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, je crois 35, il dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? L'argent? Quoi? La nudité, qui veut dire la femme? Quoi? Les moqueries? Quoi? Qui me séparera de la parole? Qui empêchera le docteur Aimé Kabango de prêcher la parole de Dieu? Oui, vous pouvez m'encercler, vous pouvez m'assujettir, vous pouvez m'étouffer, mais cette parole de Dieu finira toujours par sortir de la parole, de la bouche du docteur Aimé Kabango. Car je suis enfant de Dieu, je suis choisi de Dieu, je suis appelé par Dieu et choisi à donner, à prêcher, à Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme aussi soit seule. Femme seule avec les enfants. Ah! Donc toi, tu fais juste les enfants avec un homme après. Pourquoi les hommes te fuient? Remets-toi en question. Remets-toi en question, comme cet enfant. Luc 15, 17 dit, alors il se mit à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Et tu restes comme ça. Le diable est en prison, tu restes, il t'emprisonne. Tu ne sais pas que le diable, il a bon de te voir comme ça, bien emprisonné. Toi qui as le droit de sourire, toi qui as le droit de vivre. Tu vis un peu la journée, à un certain moment, tu te blottis parce que tu as un problème quelque part, tu n'arrives pas à débloquer ton problème. Et cet enfant, lui, il a compris qu'il avait souffert. Il s'est dit non.
Non, 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 non. Dans le verset 18, écoutons ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit maintenant dans le verset 15 de Luc 15, verset 18, l'enfant se dit, alors, je vais me mettre en route. Je vais prendre la Bible comme ça. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, il commence pas par dire que je t'ai fait du mal. Il commence par dire qu'il a fait du mal à celui qui lui a donné un père, à celui qui a créé son père et lui. Dieu, il a dit, il s'est dit d'abord, j'irai trouver mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Vous savez, il y a beaucoup des enfants qui ont beaucoup parlé du mal de leurs parents. Et je peux vous dire que vous n'avez jamais pas le droit de parler du mal de vos parents. Je parle des parents. Vous n'avez pas le droit. Parce qu'une personne qui parle du mal de celui qui l'a mis au monde, est-ce que pourrait-il te respecter? Pourrait-il te respecter? Une personne qui ne connaît pas Dieu, pourrait-il respecter aussi son père, ses amis, son mari, sa femme? On ne parle pas du mal de ses parents. Surtout, on ne parle pas du mal de ton père. Parce que Dieu ne représente pas une maman. Dieu a un cœur d'une maman et l'intelligence d'un père. Voilà pourquoi nous disons, il y a beaucoup de gens des fois qui se posent la question, où est-ce que Dieu n'est pas une femme, Dieu n'est pas un homme? Aujourd'hui, le docteur va vous donner la réponse. Lorsque nous prions, qu'est-ce que nous disons? Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Un papa, c'est sacré. Tout enfant qui a parlé du mal de son père, cet enfant-là doit retourner dans les sillages de son père pour demander pardon. Et cet enfant s'est dit, dans le verset 18, j'irai, je vais retourner. Parce qu'il a pris conscience. Donc, je vous avais dit qu'il était là, l'obstinence, il était là, il a demandé de partir avec ses biens, on lui a donné, il est parti. Au lieu de monter, il a commencé à descendre jusqu'à ce qu'il est arrivé là. Et là, c'est là le verset 17. Il a commencé maintenant à se remettre en question. Il a commencé à se remettre en question. Il a traversé des douleurs et des douleurs. Mon frère, ma soeur, tu traverses des douleurs et des douleurs. Peut-être que tu dois aller demander pardon à ton père. Demande pardon à Dieu et à ton père pour que tu sois encore béni et que tu ouvres la porte de tes bénédictions. Vous êtes les enfants d'un père et qui a parlé du mal de votre père. Critiquez ton père, parlez du mal de ton père. Dieu n'aime pas ça. Et vous fermez la porte de votre bénédiction. Partout où vous partirez, partout où vous passerez, vous n'aurez pas la bénédiction. C'est pour ça que vous allez voir peut-être qu'il y a une famille qui ont des problèmes, qui ont ceci, cela. Parce que même s'ils ont été... Non, il faut demander un pardon sincère et lui dire, on a parlé du mal de toi. Un père, même lorsqu'il fait des fautes, on ne lui parle pas, on ne les condamne pas, on laisse tout dans les mains de Dieu, car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas à toi de l'enfant aller juger ton père. Si tu l'as fait, va demander pardon. Appelle ton père, demande-lui pardon sincèrement. Et tu verras, tu vivras plus longtemps et tu vivras mieux. Peut-être les blocages que tu as, c'est dû à toi-même. Parce que souvent, nous avons des blocages qui sont dus à nous-mêmes. Regardez cet enfant prodige. Les blocages qu'il a trouvés dans sa vie viennent de qui? Est-ce que cela vient de son père? Non, cela vient de lui-même. Enfants, honorez vos pères et vos mères. Honore
ton père et ta mère. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est les premiers commandements. Si ce n'est pas le cas, faites-en votre premier commandement. Parce qu'avant de connaître Dieu, tu as connu ton père. C'est après que tu as compris que c'est Dieu qui a donné la vie à ton père. Amen. Et l'enfant prodige se dit ceci. Dans le verset 17, il s'est remis en question. Là, il est là. Et dans le verset 18, il s'est dit qu'il va aller. Il va aller à la rencontre de Dieu pour demander à Dieu pardon et à son père. Donc l'enfant maintenant a compris qu'il était descendu très bas de l'obstinence. Il est descendu à cause de l'orgueil et de sa médiocrité et d'écouter les diables et les paroles du diable. Et voilà, il est descendu très bas, comme les femmes qui se sont retrouvées seules. Ils ont écouté les gens et ils sont descendus très bas. Comme les hommes qui se sont retrouvés seuls. Ils ont écouté les gens et ils se sont retrouvés très bas. Et maintenant, il fallait chercher comment monter. Et dans la Bible, nous dit, Luc 15, 18 nous dit, Luc 15, 17, l'enfant s'est remis en question. Donc, remets-toi en question, mon frère, ma sœur. L'enfant s'est remis en question et il a compris là où il y avait les problèmes. Il a compris qu'il devait rentrer, aller demander pardon à son père et à Dieu. Avec tous les mal que vous avez déjà dit de votre papa, vous lui avez déjà demandé pardon? Allez demander pardon. Vous verrez beaucoup de choses de vos vies s'arranger. Et que nous dit le verset 19? Luc 15, 19 nous dit ceci. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Dans 20, il dit, il s'est mis donc en